après un an de vidéos et de taf et de dur labeur, je me rends compte que c'est pas forcément un milieu où on peut facilement, tu vois, réussir à gagner sa vie. Ouais, c'est plus ça le vrai problème. Et les amis, avant de démarrer l'épisode, cet été, on est sponsorisé par Clober Time Watch, le site pour se faire plaisir. Vous aimez les montres? Moi aussi, vous y connaissez quelque chose? Moi non plus. Avec Clober Time Watch, vous retrouvez le meilleur de la montre au meilleur prix. Ça va de 150 € à plus de 3000 €. Il y a toutes les marques, de la Luminox, de la Guess, de l'Hugo Boss, de l'Imperio. Il y a même des grosses marques comme la marque Porsche, hein, vous faites un beau tournoi, vous voulez vous faire plaisir, et bien vous allez sur Clober Time Watch et vous allez pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous la péter ensuite en soirée et en société. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, c'est fait par un passionné pour les gens qui n'y connaissent rien ou les gens qui sont eux aussi passionnés. Faites-vous plaisir, tous les liens sont en description de la vidéo. 15 minutes aujourd'hui avec le plus jeune, le plus connu du poker français. Oh là là, c'est gentil ça. Salut mon Baptiste. Ça va et toi? Ça va, pour une fois c'est moi qui ai la caméra. Ah, tu veux que je la tienne? Non, ça suffit, tu travailles trop. On va commencer par ça. Ok. Baptiste, ce n'est pas normal de publier 8 vidéos en 7 jours. Pas un rythme normal ça. Alors là, d'ailleurs, je pense que tu as un petit peu raison parce que je ralentis actuellement. Tu vois, là aujourd'hui, j'arrivais pas. Et donc j'ai dit, je filme pas aujourd'hui et je fais que du montage. Mais d'où la cadence là depuis un an là? En fait, c'est le seul truc qui m'excite, c'est de filmer, tourner en direct live et de sortir tout de suite. Dès que je suis chez moi tout seul à essayer de produire des vidéos sur le long terme, j'y arrive pas. C'est beaucoup plus dur. Ouais, mais là t'as mis tout le monde au chômage je crois. Non, c'est pas vrai. Mec. Il y a tellement de contenus qui sortent partout. C'est vrai. Je pense que les gens, non, là justement, il y a plein de choses qui sont, c'est cool. C'est cool. Il y a un an quand on se rencontre, tu viens de faire ta vidéo avec Combini. Ouais, un peu plus d'un an du coup. Parce que ouais, ça fait un an et demi, je pense. Parce que le temps qu'après du coup je décide de partir de Combini et de faire plus de vidéos sur le poker, ouais, c'est à peu près ça, 6 mois. Moi, on peut raconter les offres. Moi, je t'avais dit que c'était dur, ce milieu-là, etc. Tout à fait. Tu m'avais mis en garde, ouais. Avec le recul... Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Bah ouais, ton avis, quoi. Non, mais surtout qu'en plus, il faut quand même rappeler, tu es dans un milieu de vidéaste de base. Je veux dire, c'est ton métier. Et tu as fait un super reportage sur les cryptos d'ailleurs, si vous pouvez le voir encore sur Arte. C'est pas sur les cryptos, c'est sur la Silicon Valley. Ouais, Silicon Valley et c'est sur Arte, ça s'appelle Silicon fucking Valley. Ouais. Voilà, donc tu sais ce que c'est, toi, ton recul sur le poker, l'industrie, ce que tu en penses, quoi, tout simplement. Bah, déjà, c'est un milieu que moi j'aime bien parce que j'adore le poker, donc c'est aussi pour ça que j'ai passé autant de temps à faire des vidéos et tout. Maintenant, effectivement, après un an de vidéos et de taf et de dur labeur, je me rends compte que c'est pas forcément un milieu où on peut facilement, tu vois, réussir à gagner sa vie. Ouais, c'est plus ça le vrai problème. Rencontrer un public, ça par contre, là les gens me l'ont rendu de ouf, tu vois, j'ai eu des commentaires, des trucs, les vidéos marchent franchement. Ouais, bien sûr, donc je suis très content, mais effectivement pour gagner sa vie correctement, c'est-à-dire que là je compare ça à ma vie que j'avais avant, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui même après ce Vegas, je pense que je vais un petit peu rétablir un peu, tu vois, repartir un peu dans un autre milieu pro que tu connais. C'est ça, exactement. Continuer évidemment à faire des vidéos parce que ce que j'ai créé, je vais pas le laisser tomber, tu vois. Mais ne pas mettre autant d'énergie que ce que j'ai mis pendant un an parce que c'est pas viable, pour moi, pour réussir professionnellement, quoi. T'as fait les vidéos là avec Chance? Oui. Ouais. À un moment, tu te poses la question, tu te dis pourquoi pas être pro ou c'était vraiment juste. Alors non, mais c'était vraiment, déjà c'était, la vidéo était sponsorisée par Winamax, et du coup c'est un peu eux aussi qui m'ont dit mais essayez de faire des trucs ensemble parce que le truc de la Grindhouse ça avait trop bien marché, tu vois, quand j'avais pu faire les vlogs là-bas. Et effectivement on trouvait ça bien. Moi j'ai vraiment une base technique mais de création de vidéos, ce que Chance a moins, tu vois. Et du coup on a mélangé les deux. Et lui il avait son. Lui il a la base de joueur de poker. Exactement. Donc en fait c'était vraiment mélanger nos aptitudes, quoi. Et on a réussi à faire ce truc là que je pense c'est vraiment, j'en suis assez fier, tu vois, de ce projet de Mission Poker. Ouais, T'étais content? J'étais content, ouais. J'étais content, mais tu vois, en fait, je me suis rendu compte que moi, je veux pas devenir pro. Franchement, c'est ça ta question, jamais je serai pro. En tout cas, le sentiment que tu en as eu, parce que moi, je sais que par exemple, le truc qui m'a sauté à la gueule, moi, maintenant, il y a 15 ans, c'est qu'au bout d'un an ou un an et demi à faire des interviews et être dans ce milieu-là, je me suis dit, ok, tout sauf pro. Exactement. C'est pas normal. Ce que font ces mecs-là, c'est pas normal. C'est trop dur. Ouais, c'est pas possible, ces mecs et ces nanas. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment chaud. Ouais. Enfin, c'est juste. Puis c'est pas un truc.
ça me fait pas plaisir de jouer si c'est pour gagner de l'argent de cette manière-là. Ouais. En fait. J'ai plus le même plaisir et du coup ça me gâche ma passion. Oui, si t'as la pression. Exactement. Si t'as ouais, et donc c'est plus tout la même chose. Deuxième année qu'on est au WSOP. Ouais. Il m'a dit un truc fou. Il m'a dit non mais tu vois les deux trucs incroyables c'est la Grindhouse et WSOP. J'ai regardé, j'ai fait il est fou. On embrasse, on aime chance. Pourquoi tu m'as comparé les deux? Parce que c'est quand même intéressant mine de rien. C'est quoi? C'est au niveau pour toi? Je veux dire, moi la Grindhouse, j'étais avec vraiment que des professionnels qui jouaient des sommes qui étaient énormes pour moi et j'ai vu en tant qu'amateur, vraiment de l'intérieur. Là, je triche, je les voyais vraiment ce que c'était, les moments durs, les moments de joie, les moments... Et en fait, je me suis rendu compte déjà tout le travail qu'il y avait, les émotions par lesquelles ils vivaient, même si eux, ils doivent évidemment rester le plus stable possible. Mais c'était, franchement, en termes d'observateurs, c'était vraiment le plus impressionnant que j'ai vu, tu vois, dans le milieu du poker. Plus que par exemple voir... Que les WSOP, ouais. Franchement, bah oui, parce que là, là j'ai du recul en fait. Je suis pas avec eux. Là, je dormais avec eux, je mangeais avec eux. Je vivais vraiment avec toute l'équipe de la Grindhouse, avec Marc, avec Malo, avec Cyril, avec Adrien, avec Rouhani. En fait, tu es dans un truc où tu es complètement... je sais pas comment expliquer. Tu voyais je mangeais avec eux, enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Mais c'était pas la même sensation. Ici, je vais manger avec mes potes amateurs, tu vois, et je vais juste filmer les pros peut-être un petit peu, avoir une petite interview, tu vois, ou un truc comme ça. Mais ça va pas être... on va pas échanger un vrai moment comme j'ai passé 1 semaine et demie, 2 semaines avec eux, quoi. Dans une voiture? Dans une voiture, ouais. Il était très confortable. Hein. Je sais pas, par contre, vous avez fait la meilleure publicité de l'année avec, avec Chance. C'était incroyable. Ton recul sur le milieu, et là, en tant que pro, au sens image, médias, etc., qu'est-ce que tu sens qui manque qu'il n'y a pas, qu'il aurait dû avoir, ou qu'il n'y aura jamais, pour plein de raisons non, mais en tant que passionné, on a toujours envie d'avoir plus de contenu. Moi, j'adore, j'aimerais qu'il y ait, je regarde toujours dans la tête d'un pro, déjà maintenant qu'ils suivent le fait qu'ils suivent le main event. Enfin, franchement, j'ai regardé Sous de Mathéos, c'était incroyable. En termes de contenu, je pense que c'est sûrement le meilleur contenu poker pour moi, de mon point de vue, qu'on ait eu cette année, tu vois, en termes de vidéos et tout. Moi, je trouve que, et après ça, on en a déjà discuté, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de documentaires grand public faits par des gens qui aiment le poker, pas des gens qui vont critiquer le milieu, mais qui s'adressent au grand public pour faire découvrir ce que nous on vit et notre passion et pourquoi est-ce qu'on kiffe ça autant, tu vois. Donc, un Queen Gambit mais du poker, quoi. Ce serait le rêve. Franchement, ce serait le rêve. On en a parlé un peu. Je te disais qu'en off, il y en a qui veulent, mais c'est très compliqué. Ouais, c'est très dur. Je t'avoue que moi, c'est un truc qui m'exciterait aussi très fort. Ah non, en fait, c'est très facile de dire ça aussi, tu vois, alors que là, il n'y a rien de lancé, rien n'est fait et tout. Mais effectivement, il y a plein de choses à faire. Je pense que c'est ça vraiment ce qui manque aujourd'hui. Vraiment une sorte de référence, tu vois, d'un point de vue soit documentaire, soit fiction, mais dans le grand public. Je pense qu'on a besoin de ça. Il y a plein de milieux qui ont réussi à le faire, tu vois, les échecs notamment, récemment. Les échecs sont très impressionnants dans ce cas-là. Maintenant, c'est ultra populaire. Moi, je me retrouve à regarder des vidéos sur les échecs alors que je joue pas. Oui, mais ou Drive to Survive avec la F1. Complètement, mais après ça, ça complètement la F1. Et maintenant, on regarde la F1 alors que c'est toujours aussi chiant, mais on aime plus, c'est ça. On a eu le storytelling, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il manque ça dans le poker aujourd'hui, tu vois. Est-ce que c'est pas un jeu trop compliqué? T'as peut-être raison. En fait, c'est nous, on a l'impression qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour avoir les émotions. J'ai l'impression que quand même, enfin, je veux dire, il y a un moment à la télé, ça passait, tout le monde matait et ça plaisait à tout le monde, tu vois. Donc, à un moment, je pense pas que ce soit si compliqué parce que. Mais c'était un moment où la technique n'était pas aussi engagée qu'aujourd'hui non plus. Peut-être, mais les spectateurs, ils s'en foutaient de la technique à l'époque. Alors effectivement, on lui en parlait pas du tout, ou très peu. Mais je pense qu'il faut... Très simplifié. Très simplifié, mais peut-être qu'il faudrait faire la même chose aujourd'hui. Peut-être que le grand public, il le serait encore intéressé, tu vois. Moi, je pense que... Oui, peut-être que nous, on complexifie trop le message. Exactement. Alors que... peut-être, je sais pas, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour moi, on pourrait refaire... En fait, je veux dire, il y a tellement des histoires folles à raconter, il y a tellement de trucs quand on le voit à Vegas, tout ce qui se passe et tout. Je suis sûr que le grand public pourrait être intéressé, mais j'en suis persuadé. Et encore, il y a moins de personnages aujourd'hui qu'avant. Tu crois? Oui, parce que... après, on a plus d'infos sur les gens et du coup, on est moins impressionné. Non, mais surtout que le poker, si tu vas drainer toute une nouvelle génération de jeunes. Là où moi j'ai connu l'ancienne génération, c'était des entrepreneurs, des baroudeurs, des mecs qui étaient des mecs qui avaient des vies exceptionnelles. Voilà, quoi, ça manque peut-être un peu de voyous et de gens, peut-être des vrais méchants ou des vrais trucs. En fait, on est devenu trop gentils au poker. Mais Martin Kamal. Voilà, mais oui, mais regarde. Parce que moi, par exemple, je kiffe. Toi, je sais que t'aimes bien aussi. Ah, bah j'adore. Mais t'as des gens qui disent ouais mais c'est n'importe quoi, alors qu'au contraire il faut des mecs comme ça. Non mais le grand public il attend Martin Kamal. Si tu demandes à des gens qui connaissent pas bien le poker, ils vont adorer ce personnage-là, de mon point de vue. Et ceux qui aiment le poker l'aiment pas. Bah évidemment parce qu'il a un truc, on sait que c'est pas agréable d'être à la table d'un mec comme ça. Oui.
Mais juste d'un point de vue spectacle et d'un point de vue storytelling, bah, c'est le meilleur. Je l'ai vu faire sa remise de bracelet. Il devait faire la TF, enfin il y avait une TF qui était censée être l'endroit où il faisait sa remise. C'était Cabrel qui était en priorité parce qu'il fait du show en fait. Il y a toutes les caméras, même moi je filmais, je sais pas pourquoi je filmais, tu vois. Juste il était là, tu veux savoir, ça se trouve il va se passer quelque chose, tu vois. Donc, parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, il va créer quelque chose tout le temps. Donc en fait c'est ça qu'on a besoin. On a besoin si on avait dit Martin Cabrel, bah, putain, on entendrait parler du poker, tu vois. Ça c'est vrai. Et encore, on a un peu de cul, c'est qu'on a quand même on était toi et moi à la soirée GG. Ouais. Soirée GG. Belle soirée. Belle soirée. Vraiment, quand on vous dit que c'est la soirée de l'année, ils font pas semblant GG, quoi. Avec justement, il y avait du people, il y avait de la guest, il y avait du Kun Agüero, il y avait des gros influenceurs japonais. On a un peu de chance avec ça. Mais il manque un petit déclic, quoi. Il manque une victoire de quelqu'un de très connu, il manque, tu vois. Victoire d'un people, ça changerait tout. Hein. Exactement, on le sait. On le sait. Le côté vidéo que tu as amené aussi, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu te mets en scène. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Tu te mets en scène. Ça, c'est quoi? C'est toi qui as choisi ce point de vue-là. À partir du moment où tu as décidé de rentrer dans ce milieu-là, tu te dis, ok, je me mets en scène moi, ma vie, mes potes autour. Parce que pour le coup, et ça, il faut te le reconnaître, ça n'existait pas. T'as pas un mec amateur qui s'est mis en scène. Ça n'existait pas dans le milieu du poker. Ça existe exactement. Ouais, moi j'ai copié ce qui se faisait sur YouTube à ce moment-là. C'est-à-dire que moi je regarde les vlogs de Lena Situation, tu vois, je sais pas si tu vois, mais qui est vraiment la plus grande vlogueuse, je pense, française, qui fait un mois où elle fait une vidéo par jour. C'est ce qui m'a inspiré aussi moi quand je sors mes vidéos de manière très régulière, tu vois. Ouais, mais enfin, sauf que Lena, elle doit avoir une équipe de 40 mecs derrière, non? Alors non, elle faisait tout toute seule au début. Alors maintenant, j'imagine qu'avec les vues qu'elle fait, tu vois, elle doit avoir un monteur, elle a dessus. Je crois qu'elle a un monteur qui la suit et tout. Mais il y avait ce côté homemade, c'est ça que les gens aiment bien aussi, tu vois. C'est d'être, il y a non seulement le truc, l'aventure de Vegas, mais t'as aussi l'aventure technique de réussir à sortir des vidéos et que les gens vont attendre et tout, tu vois. Là, je sais que je reçois des messages, tu vois, allez où la prochaine vidéo, tu vois, les trucs. Ça, c'est quand même galvanisant, quoi, et c'est cool. Mais c'est pas chronophage, moi, je sais c'est que comme ça que je travaille. Je vais pas te mentir, moi, c'est que la manière, c'est que ce qui me booste. Oui, c'est où tu vas comme une brute. Sinon, ouais, exactement. Soit j'y vais complètement 100%. Et je réfléchis pas, du coup je vais bosser. Tu vois, c'est comme si tu vas sauter dans le vide, tu vois. Tu peux pas réfléchir 2 secondes, il faut sauter. Mais sauf qu'il y a des fois, tu es bien obligé de faire du contenu moins. Bah justement, je suis moins bon pour le faire. Je mets beaucoup plus de temps à le sortir, c'est long, c'est chiant. Alors après, il y a des vidéos, en montage, elles sont mieux. Hein. Tu vois, j'ai fait des vidéos, j'avais fait à Aix-en-Provence, c'était au NPS. Je pense que c'est les meilleures vidéos en termes de contenu de poker que j'avais faites. Okay. Je faisais des cliffhangers, des trucs, tu vois, et tout, c'était sympa. Là, en termes de contenu de poker, c'est pas fort. Des fois, j'affiche une main, juste. Par contre, on va voir les réactions. Par contre, il va y avoir une relation à l'actualité directe. Alors que les gens, ils vont avoir l'info genre 6 heures après que ça soit vraiment passé. Et donc là, c'est pas la même émotion, quoi. T'es allé chez Wina? Je suis allé chez Wina, ouais. Pourquoi? Bah franchement, moi je suis désolé, moi je joue beaucoup chez Wina, j'ai toujours joué chez Wina. Ouais. J'allais déjà avant dans les events Wina. Bah voilà, pour moi c'était un peu une évidence, je sais pas comment dire. Ils sont venus me voir assez vite aussi. Ça a été les premiers à me contacter directement. Ouais. C'était au tout début, c'était sur mes blogs de Pornic, donc c'était vraiment au tout début, c'était juste après Vegas. Ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont permis de voyager, d'aller dans les endroits où il y avait des tournois, ils m'ont offert des buy-in aussi, tu vois. Donc clairement, c'était aussi une opportunité pour pouvoir continuer à faire du contenu sans avoir des frais à avancer. Ouais. Et du coup, ça a été vite une évidence, franchement. L'avenir, tu parlais donc effectivement que tu voulais peut-être retourner faire d'autres choses, plus grand public à côté. N'empêche, est-ce qu'à un moment donné, tu dis, je finirai toujours par revenir? Au poker? Ouais. Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Franchement, ce jeu, il te chope et du coup, En fait, puis surtout, j'ai ma bande d'amis. Je triche pas, tu vois. Les gens que je montre dans mes vidéos, c'est vraiment mes amis. Je les côtoie toutes les semaines. On va au club et tout. Ça peut pas s'effacer comme ça, tu vois. Donc, non, c'est sûr que je vais continuer à poker. Je pense que je vais juste réduire un tout petit peu la voilure d'un point de vue création de contenu et je vais le faire de manière plus visée être un peu plus sélectif sur ce que je vais faire. J'ai dit à des mois. Un jour, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais tu vas te flinguer. Tu t'es fou. C'est impossible. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, qui déjà, je trouve que je sors beaucoup de vidéos, mort. Non, mais j'aime bien. Après, je trouve que là, en ce moment, c'est un petit peu répétitif. Tu vois ce que je crée. Ce que tu sors. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je pense pas que c'est toi, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, le poker est répétitif. Quoi. Possible. Ouais, t'as totalement raison. Je pense que c'est totalement possible. Ouais. Il faudrait que je me lance d'autres défis, ou que je suive peut-être aussi d'autres personnes, tu vois, en plus de mes amis, parce que l'ambiance que j'ai avec mes potes, je la trouve très cool et moi, j'adore la montrer en vidéo aussi, tu vois. Mais je sais pas. En fait, là, je vais être après Vegas, je vais être vraiment dans une réflexion de qu'est-ce que je crée comme contenu. Là, pour l'instant, je finis Vegas parce que Vegas, c'est Vegas, tu vois. Ouais. Ça s'impose comme étant le contenu vraiment trop cool, quoi. Mais
Putain, ouais, on changerait rien au monde que pour être ici, quoi. Franchement. Mais tu vois, là je commence. Moi, c'est la première fois que je reste aussi longtemps à Vegas. Oh, oui, il se fout de ma gueule. J'attends doucement ma limite. Il est resté 2 semaines, ça fait 1 mois et demi que j'y suis. Putain, mais comment tu fais? Bah, je deviens fou. Je pars tout seul. Là, tout à l'heure, je sors au 7e étage de l'ascenseur. Je suis au 8e, je suis pas au 7e. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai suivi les gens. Je deviens fou, je vais jusqu'à utiliser ma carte sur la porte. Je fais, ah putain, je suis pas bon étage. Ouais, moi, j'ai fait pire que toi. C'est qu'au début, j'étais hors chose, après, j'étais au Paris. Et il y a un soir, je suis reparti hors chose. C'est beau ça. Sans me rappeler que j'étais au Paris depuis déjà 1 semaine et demie. Non, mais c'est. Voilà, c'est. On devient vraiment fou, Ah, mec, c'est. Puis bon, quand à force de payer ton burger $70, tu. Oui. Hein? Comment ça être long? Ouais, le porte-monnaie prend un petit coup aussi, ouais. On va pas se mentir. Je peux vous dire on finira pas plus riche. Non, non, surtout pas. Bonjour Baptiste, vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà. 10 000 abonnés. Enfin, ouais, j'ai passé les 10 000, putain. Il est allé vite ce bâtard. Moi je me bagarre comme un vieux con. Ah les mecs, les jeunes, allez, entre toi et chauffardé, vous m'épuisez. Aïe. Merci mon ami. Merci à toi. À très vite.